que toi, tu vas payer 6 millions de dédouanement comme moi? Jamais. Tu vas jamais payer 6 millions de dédouanement comme moi. Je peux comprendre. C'est ton grand frère. Si ça coûte 6 millions, que moi je paye 6 millions, parce que je n'ai pas de grand frère, mais quand toi tu as ton grand frère là-bas, que toi tu payes 5 millions, ça c'est normal. On est en Afrique. C'est même pas normal. Mais on n'a qu'à accepter ça comme ça. Mais quand moi je paye 6 millions, ou bien moi, qu'est-ce qu'on me fait? La voiture qui coûte 5 millions, moi on me demande de payer 8 millions. Je paye les 8 millions, et qu'est-ce que ton grand frère fait, qui est commandant à la douane? Qu'est-ce que lui fait? Il prend 4 millions pour dédouaner moi ma voiture. Les autres 4 millions, il prend pour dédouaner toi ta voiture, et puis il te donne. Tu trouves ça normal? Aujourd'hui, tu peux trouver ça normal, mais mets-toi dans la tête aussi. Si demain, le frère de Zoulou de Bogota, le frère de Zoulou de Bogota aussi devient commandant de douane, et que toi, ton frère n'est plus commandant de douane, faut pas te plaindre. Faut pas dire aujourd'hui le frère de Zoulou de Bogota est devenu douanier, donc il est en train d'arranger Zoulou de Bogota. Parce que pendant que toi, ton grand frère était au pouvoir, il a fait la même chose. Donc hier, quand on était en train de critiquer Laurent Gbagbo là, quand on était en train de critiquer Laurent Gbagbo, et puis ceux qui soutenaient Laurent Gbagbo n'acceptaient pas nos critiques, c'est la même chose aujourd'hui qui est en train de se passer. C'est que nous aujourd'hui là, on ne doit pas se mettre dans cette position. Parce que ce que tu as critiqué hier, tu ne peux pas encourager ça aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé de faire ce que les pro-Gbagbo ont fait. Parce que ce que les pro-Gbagbo ont fait là, les résultats sont là aujourd'hui. Il y a beaucoup de leurs cadres aujourd'hui qui sont en prison. Beaucoup d'entre eux sont devenus des exilés politiques. Du coup, ils sont devenus des gens qui ne vivent que la haine dans leur cœur. Mais leur haine aussi, ça se comprend. Parce que hier, ce qu'eux, ils ont trouvé que c'était bon là, nous on a critiqué. Aujourd'hui, là, c'est le même truc qu'ils sont en train de critiquer et nous, on trouve que ce n'est pas bon. Alors, mais dites-moi, pourquoi on a critiqué hier? Pourquoi tu as critiqué hier? Si critiquer fait mal, pourquoi tu as critiqué hier? Toi, aujourd'hui, tu penses que le président Alassane Dramane Ouattara est ton Dieu sur la terre. Mais mets-toi aussi dans la tête que Laurent Gbagbo hier était le Dieu sur la terre. C'est ça. Hier, Laurent Gbagbo était le Dieu sur la terre. Aujourd'hui, toi, tu penses que le président Alassane Dramane Ouattara est ton prophète sur cette terre. Mais mets-toi aussi dans la tête que hier, Laurent Gbagbo était aussi le prophète sur cette terre. Donc, la politique aussi, c'est comme ça. Donc, chers frères, je vais vous dire, mais c'est la chose la plus dangereuse qu'il ne faut pas commettre dans la vie. Il faut penser toujours qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. Et le pouvoir, après une autre vie, là, il faut être sincère au moment où tu es en train de gouverner. Parce que si ça t'échappe, demain, là, tu vas tout payer. Excusez-moi une minute. Excusez-moi. Donc j'ai dit, dans la vie, il n'y a pas plus sorcier que celui qui pense que ce que lui il a, là, les autres ne peuvent pas avoir. Aujourd'hui, là, c'est nous, on a le pouvoir. Hein. Mais on n'a qu'à se mettre dans la tête. Le pouvoir ne peut pas rester éternellement dans notre main. Donc, il faut préparer. Mais quand on va perdre le pouvoir, comment on va se comporter? Quand on va perdre le pouvoir, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais sans ça, il faut penser.
Mais aujourd'hui là, beaucoup de nos frères ont oublié. Beaucoup de nos frères aujourd'hui ont oublié le passé. Bonjour à toi mon frère Massaché. Salut à toi ma soeur Constantine. Salut à toi. Donc, excusez-moi. Nous ne sommes pas venus nous asseoir sur les réseaux sociaux pour demander au président Alassane Dramane Ouattara, oui, hier on t'a voté. Donc quand hier on t'a voté là, je me suis levé un jour, je suis parti à Yamoussoukro pour aller battre ta campagne, j'ai dépensé 10 000 francs, il faut me rembourser mon argent. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Et quand on parle de ça, vous êtes là, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous nous accusez à chaque fois pour dire que nous les soroïstes, nous sommes devenus les pro-Gbagbo. Est-ce que nous sommes devenus comme ça? Pourquoi nous parlons avec les pro-Gbagbo? Les pro-Gbagbo, matin, midi, soir, ils sont en train de dénigrer le président Alassane Dramane Ouattara. Et puis moi, je cause avec eux. Mais excusez-moi. Excusez-moi. Mais moi-même là-haut, est-ce que moi-même je suis bête? Ado croise Laurent Gbagbo à Washington. Et puis moi, je n'ai qu'à faire palabre avec le militant du FPI parce qu'il aime chose. Moi, pourquoi j'ai fait ça? Vous êtes sur les réseaux sociaux, ça ne va pas entre Amadou Gon Coulibaly avec et puis Soro, j'ai compris. Mais moi je vois Soro au congrès du RDR en train de saluer Amadou Gon Coulibaly. Et puis moi je n'ai qu'à faire palabre avec quelqu'un qui soutient Amadou Gon Coulibaly. Pourquoi? Moi on me dit que Alassane Ouattara, c'est lui qui a fait que Laurent Gbagbo a croisé Candesus. Donc aujourd'hui, quand je m'assois là, je me dis, alors mais pourquoi j'ai perdu mon temps en train de considérer le militant du FPI comme mon ennemi juré, comme celui que je dois éliminer? Je ne suis pas dans ça. À un certain moment là, il faut t'asseoir et puis tu réfléchis. Tu fais le bilan de tout ce que tu as fait dans la vie. Pourquoi je le fais? Toi, tu es qui pour venir me dire qu'il ne doit pas parler avec le militant du FPI? De toute façon, il y a des radicaux dans le RDL. C'est de la même manière des radicaux comment on appelle, au FPI. De toute façon, vous aussi, vous tapez vos poitrines pour dire que sans Ado, Côte d'Ivoire, là, c'est rien. Là. C'est de la même chose aussi. Les pro-Gbagbo vont penser que sans Gbagbo, là, Côte d'Ivoire, il n'y a rien. C'est de la même manière. C'est de la même manière. Les pro-Henri Konan Bédié vont dire sans Henri Konan Bédié, zéro. Mais si toi, tu dis que toi tu es un militant radical d'Alassane Ouattara, pourquoi moi tu veux m'empêcher? Si toi tu viens dire sur les réseaux sociaux que toi tu veux Alassane Ouattara en 2020, mais pourquoi moi tu m'empêches que moi je dise? Pourquoi moi tu veux m'empêcher que moi je dise que c'est Soro je vais en 2020? Pourquoi? Si toi tu dis que c'est Alassane Ouattara tu vas en 2020, pourquoi tu vas empêcher le militant du PDCI de dire que c'est Henri Konan Bédié va en 2020? Où est le problème? Où est le problème si c'est pas sorcellerie? Mais ça là c'est pas sorcellerie. Niadonalo, c'est ce que les gens appellent, tu as vu dans mes yeux. Tu as vu dans mes yeux par rapport à quoi? Parce que tu penses qu'aujourd'hui tu as le pouvoir, tu penses que tu es devenu le propriétaire du pays. Tu penses qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire t'appartient parce que c'est ça l'Africain. C'est ça l'Africain. Aujourd'hui, je vois certains militants du RDR en train de s'attaquer à choses, comment on appelle, insulter Henri Konan Bédié. On peut dénoncer, on peut critiquer, on peut dire tout. Mais nous, toi militant du RDR, tu ne peux pas te lever aujourd'hui pour insulter. C'est vrai, Henri Konan Bédié a commis des bêtises. Henri Konan Bédié a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais mon frère, je vais te dire quelque chose aussi. C'est ça l'Africain. L'Africain, tu vas lui donner, tu vas lui rendre service matin, midi et soir. Le seul jour tu ne lui donnes pas là. Le seul jour où tu ne lui donnes pas, il te considère que tu es mauvais. Il veut même te tuer. Sinon, mon frère, c'est vrai. Henri Konan Bédié a venu avec le problème, le discours de l'ivoirité. Je n'en disconviens pas. Mais le discours de l'ivoirité aussi, là, ça a commencé parce que quelqu'un est venu dans le pays et puis il a parlé des cas de séjour. C'est ça que la vérité. Donc quand il a fini de parler des cas de séjour, là, ses adversaires politiques aussi ont utilisé la même cas de séjour contre lui. Donc si Henri Konan Bédié a dit ça hier, et puis en 2010, il y a eu les élections au premier tour. Les élections sont finies. Henri Konan Bédié pouvait dire les accords qu'on a signés en 2004, là je ne respecte pas. Je demande à mes militants du PDCI d'aller voter Laurent Gbagbo. Alassane allait lui faire quoi? Il ne pouvait rien le faire. Il ne pouvait rien faire à chose comme on appelle à Bédié. Henri Konan Bédié hier, les cadres du PDCI pouvaient dire
Il pouvait dire, mais l'accord qu'on a signé en 2004 là, est-ce que l'accord là, est-ce que je suis obligé de respecter? Je ne respecte pas. Les militants du PDC, allez-y voter Henri Konan et Laurent Gbagbo. Mais Henri Konan Bédié n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a demandé d'aller voter Alassane Ouattara. Après là, il a fini de dire ça en 2010. 2015, Alassane a demandé un deuxième. Le PDC l'a soutenu. Mes chers frères, je vois aujourd'hui souvent certains militants du RDR en train de dire c'est pas tout le PDCI qui a voté Alassane Ouattara en 2010. C'est pas tout le PDCI qui a voté Alassane Ouattara en 2015. Mais c'est ça la politique. Mais ce que vous n'avez pas compris, ça dit que aujourd'hui il y a des gens qui pensent. Voyez, si Alassane se lève aujourd'hui, bon, je vais vous poser une question, vous les militants du RDR là. Si Alassane se lève aujourd'hui et puis il dit bon, c'est Zoulou de Bogota qui est le candidat du RDR là. Vous qui êtes en train de parler sur les réseaux sociaux pour dire, oui, celui qu'Alassane Souagit là, c'est lui nous on va voter. Si Alassane vient te dire il faut voter Zoulou de Bogota, il n'a qu'un candidat, c'est lui que je soutiens comme candidat du RDR. Tu vas voter Zoulou de Bogota? Dis-moi la vérité. Des hypocrites que vous êtes. Si vous n'avez rien compris de la politique, c'est vous qui êtes là toujours en train de créer des ennemis. C'est vous qui êtes là toujours en train de créer des ennemis dans le pays. Même quand moi Zoulou de Bogota, je ne peux pas faire parler à un militant du FPI. Parce qu'il aime Laurent Gbagbo. Je ne peux pas. Ce que je peux faire, celui qui vient s'asseoir pour insulter Alassane Ouattara d'une certaine manière, je peux m'énerver. Mais le gars vient, il dit que lui n'est pas content de ce qu'Alassane est en train de faire dans le pays. Il n'est pas content parce qu'il y a les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Donc moi, je n'ai qu'à faire parler avec mon frère à cause de ça. Je n'ai qu'à faire parler avec mon frère à cause de ça. Et puis demain matin, quelqu'un va venir me dire ici que même Laurent Gbagbo à la CPI, là, lui et puis Alassane, il s'appelle. Je n'ai qu'à dire quoi? Je n'ai qu'à dire quoi? Je n'ai qu'à dire quoi? S'ils sont vraiment des ennemis là, si vraiment le RDR voulait mettre les gens en prison là, pourquoi c'est les enfants des commerçants? Pourquoi c'est les enfants des cultivateurs à Gagnoa ils ont mis en prison? Pourquoi c'est les enfants des gens qui vivent à Diokwei qu'ils ont mis en prison? Pourquoi ils n'ont pas mis les enfants d'Afingessa en prison? Pourquoi ils n'ont pas mis les enfants de Laurent Gbagbo en prison? Pourquoi ils n'ont pas mis les enfants de Sangara Aboudraman en prison? Qui paye toujours? C'est les pauvres qui payent. Voilà pourquoi, quand je regarde le discours du président le 1er mai, ça me fait rire. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer toujours aux faibles. Voilà pourquoi on dit, le racket des gendarmes doit finir. Le racket des policiers doit finir. Alors que pendant ce temps, le racket d'un policier ne rentre pas. Je te donne un exemple par exemple. Le policier qui se permet d'arrêter un chauffeur de Baka. Le chauffeur de Baka lui donne 200 francs. Pour dire, viens pas, il faut me laisser, j'ai parti. Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. 200 francs là, ça peut changer quoi dans l'économie du pays? Ça peut rien changer. Ça ne peut rien changer dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Si on s'en va regarder aujourd'hui, la somme des raquettes en Côte d'Ivoire, effectuées par les policiers, effectuées par les gendarmes en Côte d'Ivoire, ça ne vaut même pas le 0,0,0,50% de l'économie de notre pays. Ça ne vaut même pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Faut même pas avoir se mentir. Faut dire à tous les policiers aujourd'hui de Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à raqueter. À la fin de l'année, on fait un bilan. Ça vaut même pas 1 milliard. Un exemple, ça vaut même pas 1 milliard. Vous allez nous dire quoi? Par contre, le cadre du RDR, le cadre du PDCI, qui fait rentrer 10 voitures en Côte d'Ivoire, à raison de 5 millions de dédouanement, ça fait déjà combien? 10 voitures, ça fait combien? 10 voitures. 5 millions, ça fait combien? Non mais il ne faut pas avoir se mentir. Vous êtes là toujours, vous attaquez toujours les faibles. Ce que vous connaissez, c'est d'aller chasser nos parents dans le marché pour dire qu'ils sont au bord de la route. Au bord de la route, pour mettre beurre dans le visage des Ivoiriens. Alors que vous-même, vous êtes en train de voler l'argent des Ivoiriens pour vous asseoir dessus. Matin, vous vous levez, vous prenez drone pour dire que vous êtes en train de protéger. Protéger quoi? Vous protégez quoi? Il ne faut pas avoir se mentir. Le peuple est en train de souffrir, vous allez payer drone pour dire que vous êtes en train de contrôler un individu. Quel individu vous êtes en train de contrôler? Quel individu vous êtes en train de contrôler? Moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, le policier est arrêté sur la route en train d'affronter, où le gars peut risquer sa vie. Il a sa femme même qui est enceinte. Où le monsieur peut rentrer chez lui à la maison et puis on va dire à sa famille que ton mari est mort. Parce qu'il y a des bandits qui passaient, ils ont tiré sur lui. Son policier l'a arrêté, c'est matraque seulement qui est dans sa main. Je vois dans ma pauvre Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le gendarme qui est chicoté par des apprentis de Baka.
Et puis on vient dire, c'est des enfants, ils sont en conflit avec la loi. Ils ne sont pas en conflit avec la loi. C'est l'État qui est en conflit avec la loi. Parce que si l'État, ça va demander aux pauvres enfants des gens, allez-y passer concours pour devenir policier. Allez-y passer concours pour devenir douanier. Allez-y passer concours pour devenir militaire. Mais qu'est-ce que vous-même vous avez dit? Vous aujourd'hui, militant du EDR, qu'est-ce que vous êtes en train de dire de Laurent Gbagbo? Vous avez dit, si tu sais que tu n'as pas les moyens de faire une guerre, pourquoi tu as déclaré la guerre à Alassane? Mais quand vous dites qu'il n'avait pas les moyens de faire la guerre, là, c'est quoi? Il n'avait pas les moyens parce qu'il n'avait pas les armes pour ses militaires. Donc quoi aussi là? Avant d'aller demander à l'enfant de quelqu'un de devenir policier ou bien militaire, mais il faut préparer les armes qui doivent se mettre sur lui pour aller défendre les gens. Tu ne fais pas ça, matin vous vous levez, c'est devenu chanson. Toujours, c'est les policiers. On tue même enfants des gens. On tue un policier aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On dit oui, ils exagèrent trop. Ils exagèrent trop. C'est les escrocs. On tue un policier aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils exagèrent trop. Ils amènent toujours les gens. Les policiers ne se font pas respecter. Les policiers ne se font pas comme ça. Mon frère, c'est pas aujourd'hui ça a commencé en Côte d'Ivoire. Sinon, autant d'Henri Konan Bédié là, autant de Laurent, autant de Oufo Boigny en Côte d'Ivoire. Allahu Akibaru. Allahu Akibaru. Allahu Akibaru. Allahu Akibaru. Autant d'Oufo Boigny en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux te tromper pour insulter un peloton, un gendarme commando en Côte d'Ivoire. Tu peux te permettre d'insulter un policier en Côte d'Ivoire. Tu peux te permettre d'insulter un militaire en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Le malfrat, c'est lui-même qui n'est même pas là à l'école. Il se lève aujourd'hui. Et puis il dit aux policiers. Et puis il y a quelqu'un qui est là qui est en train de filmer. Tellement le peuple est devenu inconscient. Sinon, comment toi, dans ton pays, un vagabond, un bon à rien, prend l'école de ton policier dans ton propre pays. Et puis vous êtes là, vous filmez ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Au lieu même de vous dire, à cet ignorant, à cet idiot, que prendre l'école d'un policier, c'est comme si tu étais en train de t'attaquer à l'autorité. Vous ne faites pas ça. Mais par contre, faut te permettre de gifler la fille d'un ministre. Faut te permettre de gifler la fille du PDG de la CI. Faut te permettre de gifler la fille du maire d'Anyama. Un exemple, c'est mon papa. Faut te permettre de gifler la fille de Tungara. On va même pas te juger. On te prend directement. On t'envoie même pas à la PJ. On t'envoie pas à la gendarmerie. Directement à la MACA. On t'envoie directement à la MACA. C'est ça qui est la vérité. En train de raconter des bêtises aux gens. Continuez. Continuez. Mais je vais vous dire quelque chose. Apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. Restez toujours dans l'ignorance et continuez de traiter les gens comme les ennemis du Prado. Mais tôt ou tard, vous allez payer. Tôt ou tard, vous allez payer. Et très mal payer même. Moi, je vous dis ça aujourd'hui là. Bon, big up à vous, je vous remercie. Mais c'est que si on est ensemble. Un moment, j'avais arrêté de faire beaucoup de vidéos par jour, mais je vais reprendre. Parce qu'il faut qu'on nous fait, non? Ok, bon, au revoir.